Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 17, oui c'est ça, lundi 17 août. Après la date n'a pas grande importance, mais voilà. Donc pour vous tourner une petite vidéo, j'ai l'impression que vous êtes de travers, ou c'est moi qui suis de travers, non, je sais pas. Pas bien grave non plus. Donc vous l'aurez vu dans le titre, petite vidéo, je prépare un projet avec vous. Je trouvais ça intéressant, alors peut-être que pour certaines ça ne le sera pas, mais ouais, moi je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu en soi comment je prépare un projet. Alors moi, sincèrement, j'aime toutes les étapes dans la broderie. C'est-à-dire, j'aime autant préparer mon point de croix avant de le commencer, choisir ma toile, mes fils et tout, j'adore. J'adore l'étape où on brode et j'adore l'étape où on termine, où on monte le projet, que ce soit en cadre, en FFO, n'importe lequel. Mais j'adore. Moi, j'aime vraiment toutes les étapes. Et préparer, je dirais pas que c'est celle que je préfère, ça dépend des projets. Des fois, ça me saoule un peu parce que des fois c'est long, des fois je suis surtout indécise, c'est surtout ça aussi le problème. Mais j'aime beaucoup cette étape. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, au contraire, n'aiment pas se prendre la tête à choisir comme ça, à changer les fils, la toile, etc. Qui prennent un diagramme, qui disent c'est telle toile préconisée, j'achète telle toile, c'est tel fil préconisé, j'achète tel fil, etc. Ou des kits entiers, carrément tout préparé. Et moi, c'est pas mon cas. Moi, je n'aime pas du tout ça. Alors, ça m'arrive, hein, clairement. Il y a des projets où, oui, je prends... oui, même des fois, la toile préconisée, ça arrive aussi. Hop, on remet les mèches en place. Donc les fils, oui, ça arrive, hein, quand c'est des DMC, parfois, je peux, très souvent même, hein, je pense par exemple notamment au Natnolu, je prends les fils préconisés. Mais parfois, et quand même assez souvent, j'aime bien faire ma petite tambouille, comme diraient certaines, et faire en fonction de mes goûts. Moi, perso, c'est ce que j'aime. Ça ne me dérange absolument pas. Et je trouve également, alors ça c'est très personnel, mais si j'étais créatrice, j'aimerais aussi que les gens s'approprient comme ça le modèle et en fassent un peu ce qu'ils veulent. C'est comme ça permet de voir vraiment un modèle sous différents angles, différents goûts. Et du coup, de plein de manières, que ce soit d'un seul projet, en fait, on peut le rendre vraiment unique. Et c'est ça que j'aime dans le point de croix. Donc, aujourd'hui, après tout ce blabla, n'est-ce pas, j'avais envie de préparer avec vous, c'est un modèle dont je vous ai parlé, je crois, dans mon dernier Flosstube, dans mes wishlist. C'est le modèle Sous les flocons de Tralala, créatrice que j'adore. Et clairement, créatrice qui... oui, pour le coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, vous voyez, hein, là, à l'arrière, hop, je vous le mets un petit peu plus près. Elle vous met les préconisations pour ce modèle-là. Hein, en fil histoire de lin, en classic colorworks, en gentle art, parfois il y a en philatali. Et vous avez aussi, donc à l'intérieur, les conversions en fil DMC. Donc là, clairement, déjà, vous avez 4 possibilités différentes de le broder, selon les fils que vous prenez, hein, soit les Gentle Art, les fils Histoire de lin, Atali, DMC. Vous avez déjà 4 façons différentes de le broder. Donc ça ouvre déjà les portes à ce que vous avez envie de faire, des choix. Et clairement, vous pouvez aller plus loin, hein, si vous avez des, je sais pas, des fils à soso, des fils un petit fil Fabi, enfin... Vous faites ce que vous voulez. Là, c'est des préconisations qu'elle vous donne. Et derrière, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, ça va être un peu ça. Parce que des fils histoire de lin, je n'en ai pas. Pas encore. Ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Je croise les doigts pour qu'elle soit au salon de Montcoutan cette année en novembre. Alors clairement, si elle y est, il va y avoir un gros craquage. Clairement. Donc voilà, je n'en ai pas encore. Classic Colorworks, je n'en
n'en ai pas. C'est quoi, c'est un classique celui-là? Ah si, bah si, voilà, j'ai celui-ci. Le Cherry Cobbler. Alors j'en ai 2 ou 3 autres, je crois. Mais celui-ci, c'est celui que j'ai pour mon The Northern Cardinal de Cottage Garden Sampling que je suis en train de faire. J'en avais acheté 2. Et clairement, je viens de terminer la partie avec le rouge. Il m'en reste encore un brin, je crois, du deuxième que j'ai. Et celui-là, tout neuf. J'en avais acheté 2 parce que je crois que... Donc moi, je l'ai brodé en 12,6 fils. Et je crois que c'était préconisé 1. Ouais, je crois que c'était 0,8, un truc comme ça. 0,9. Pour être sûr, j'en avais pris 2. En plus, la couleur est juste magnifique. Hein. Est-ce que vous voyez? Je pense que ça pourrait très bien matcher. Et moi qui adore les rouges, ce rouge-là est vraiment très très beau pour faire... Là, vous voyez, je pense que ça risque d'être celui-ci, mon choix pour la maison. Donc Classic Colorworks, voilà, potentiellement il y en aura. Mais en tout cas, dans ceux qui sont indiqués là, dans la liste, je n'en ai pas. Gentle Art, je n'en ai pas. Et DMC, bien sûr, je les ai. Moi, alors pour celui-ci, elle ne préconise pas de philatanie. Même à l'intérieur. Non, même à l'intérieur. Donc, moi, bien sûr, vous le savez, par contre, les philatalies, j'ai la collection complète maintenant. Donc, c'est là-dedans que je vais taper. Je vais regarder aussi dans les fils DMC que j'ai, les fils variations de chez DMC. Donc, hop, ceci, clairement, vous voyez, hein. Tous les coloris variations que propose DMC. J'en ai, donc là c'est les derniers que j'ai acquis, qui ne sont pas encore du coup bobinés, etc. Enfin moi je les bobine pas, mais je vais vous montrer après. J'en ai d'autres du coup à part, donc je vais regarder aussi là-dedans. Mais clairement, ça va être beaucoup dans les fils variations, sauf, vous voyez clairement, voilà, les 3 qu'elle donne ici, 921 et tout, parce que... Ouais, non, même pas que cela, si, voilà, 224 et tout. Clairement, ça va être donc le visage du Père Noël, enfin voilà, des petits détails. Et cela, ça risque de rester en DMC. Donc, eh ben, je vais vous montrer tout ça, si ça vous intéresse. Et, oui, j'allais dire vous expliquer un peu comment je range et tout, non. Alors, mes toiles, je vais vous montrer comment elles sont rangées. Clairement... elles sont juste mises dans un bac, entre guillemets. Elles ne sont absolument pas triées. Enfin, je veux dire, soit par couleur, soit par centimètres. Vous avez 14 CT, machin et tout. Non. Moi, elles sont mises... Alors, elles sont un peu mises par couleur, mais pas forcément. Enfin, de toute façon, après, les toiles, c'est pas ce que j'ai le plus. Alors, pour certaines, vous allez me dire, bah si, Jennifer, t'en as beaucoup. Oui, c'est possible. Moi, sincèrement, je trouve pas que j'en ai tant que ça. Après, c'est pas mon but d'avoir un stock énorme. Mais voilà, il y en a que j'aime bien avoir d'avance. Quand, voilà, comme vous voyez, quand je veux commencer un projet comme ça, clairement, voilà. Mes fils, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur comment je trie mes fils. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser, je regarde là-bas, j'ai mes fils DMC, je les ai pas pris avec moi. Ça, potentiellement, soit je vous les montrerai pas, soit je vous mettrai en pause, je trierai de mon côté pour sortir les 3-4 fils DMC qu'il va me falloir, et voilà. Mais, voilà. Donc, je pose le diagramme un petit peu. Comment je m'organise quand je commence un projet? Donc moi, souvent, quand je commence un projet, je sais d'office ce que je vais en faire. Enfin, sincèrement, dans le 80% des cas, on va dire, c'est ça. Je sais à la fin si je vais l'encadrer, s'il va être monté en projet ou en projet couture, en pochette à projet. Enfin, voilà. Je sais direct ce que je vais en faire. Et celui-ci, eh ben, je compte le monter en drump. Donc, comme ici sur la photo. Donc une sorte un petit peu, alors soit de pique-aiguille, vous pouvez hein, en haut piquer vos aiguilles, là c'est pas ce qu'elle a fait, hein, non. Soit juste en décoration, voilà, et moi clairement ça va être ça. Ça va être vraiment monté comme ça en décoration. Donc pourquoi je fais ça? Déjà je sais plus qui en parlait l'autre jour dans une vidéo que je regardais dans un Flosstube, et je fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que le point de croix, ça prend du temps. Et
moi, quand je fais un projet, c'est que ça va être utile. Ça va être utilisé, entre guillemets. Ça va être affiché, mais ça ne va pas finir en boîte ou je ne sais où dans un placard. Parce que ça prend du temps, clairement. Ça coûte aussi un petit peu d'argent quand même. Et puis c'est un plaisir en fait de m'en servir, de les voir affichés, etc. Donc c'est pour ça que je sais d'office ce que je vais en faire et que du coup je ne prône pas beaucoup de projets, que il y en a que je trouve beaux, il y en a que j'aimerais faire, mais je ne saurais pas quoi en faire à la fin. Et oui, si c'est pour que ça reste dans une boîte, et du coup je le brode pas parce que je trouve ça tellement dommage en fait, et j'ai déjà tellement de projets dans ma tête qui ont une finalité que je priorise ces projets là. Peut-être qu'un jour je n'aurai plus rien à broder, ou en tout cas plus d'idées, et là oui je broderai du coup en fonction, alors j'allais dire des goûts, les autres je les adore aussi hein, mais juste faire parce que je les trouve beaux, même si je sais pas quoi en faire. Je pense pas que ça arrivera un jour, mais qui sait, laissez-moi rêver. Donc celui-ci, ça va être en drum. Pourquoi aussi je sais d'avance? Parce que du coup ça me permet de choisir aussi un petit peu ma toile. Alors pas le coloris, mais là je te parle bien de la taille de la toile. Donc si ça va être une 14, une 16, une 18, etc. etc. Pourquoi? Parce que clairement, donc là ça va être un drum, c'est peut-être un peu moins gênant, quoique. Vous voyez là, donc j'ai regardé tout à l'heure. Donc moi, clairement, j'utilise une calculatrice de toile. Donc je vous montre ça, c'est sur broderie-passion.com que je vais. Donc vous voyez, calculatrice de toile, vous rentrez la largeur en point de votre projet, donc qui est indiqué ici, taille du dessin, donc 217 par 91. Vous pouvez choisir, donc je vous montre, hop, le petit listing, sur quelle toile donc vous allez le broder. Donc en 11 fils, en 12 fils, vous avez même, vous voyez, sur un fil de trame ou sur 2 fils de trame. C'est pour ça que j'aime bien celle-ci, c'est vraiment très détaillé. Donc en 12,6 fils, pareil, en 1 fil de trame ou sur 2 fils de trame, en 13 fils, en 14, en 16, etc. Donc là, moi, j'ai mis en 16 fils sur 2 fils de trame. Et après, vous pouvez ajouter, donc vous voyez, là, c'est la taille de votre toile. En dessous, vous pouvez ajouter ici, si vous voulez mettre des marges sur les côtés, donc sur chaque côté et en haut, en bas. Là, moi, j'en mets pas, ça, ce sera calculé à la suite moi-même. Et vous vous appuyez sur calculer et vous voyez là du coup ça me dit mon projet fera 27 cm sur donc 11 cm. Voilà. Ça, ce type de calculatrice, vous en avez sur beaucoup de sites. Je sais que De Mère en Fille, il y en a un aussi. Enfin, je sais plus qui. Mais vous avez beaucoup de sites comme ça qui le font. Vous voyez, je vous remets donc Broderie Passion. Moi, c'est sur celui-ci que je vais. C'est celui que je trouve le mieux, entre guillemets, même si ça reste simple. Hein. Mais justement, c'est simple, mais il y a quand même assez de choix de toiles, je trouve. Donc, c'est pour ça que je vais sur celui-ci. Donc là, je m'étais dit que je le ferais bien sur une 16 fils. Pourquoi? Parce que je veux pas que le drum soit trop large. Quoique, c'est vrai qu'en étant large aussi, ça permet de voir peut-être un peu plus le modèle aussi. Je suis même pas sûre, je suis pas sûre. Ça élargit juste, je pense, le cylindre. Mais je pense pas qu'on voie plus de modèles. Ça, pour le coup, je pense que ça reste pareil. Et j'ai pas envie d'avoir un cylindre non plus qui soit large comme ça. Bon, j'exagère, hein, on est d'accord, mais voilà. Donc, je m'étais dit que de la 16 fils, c'est pas mal. Tralala, en plus, c'est beaucoup recommandé sur de la 16 fils. Là, vous voyez, elle le note, hein, toile préconisée. 16 fils, Hans Vegart, la naturelle, la 53. Donc, ouais, moi j'étais partie sur de la 16 fils et il ferait quand même 27 cm sur 11 cm de haut. Donc, ça me paraît étonnant même qu'il fasse autant, 27 cm. Ouais, ça fait bien ça quand même, ouais. Donc, la taille quasiment d'une feuille, hein, ouais, c'est ça. Donc, ouais, ok. Peut-être, hein. J'en ai jamais fait, donc je me rends pas trop compte.
Donc, je vais essayer de pas vous faire bouger. Je vais faire un peu bouger. Donc, voilà. Hop. Dans quoi sont rangées mes toiles? Donc, ça vient de chez Ikea, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et ça va dans ma bibliothèque Kallax que j'ai dans ma chambre. Donc, là, je fais attention. Celle-ci, c'est la toile que j'avais commandée à Sophie. Hop, vous voyez. La Lola. Ah, d'ailleurs, c'était une 16 fils aussi, celle-là. Bon, de toute façon, ça aurait pas été, hein, mais je me rappelais plus que c'était une 16 fils. Dans ma tête, c'était une 14. Comme quoi, hein. Là, j'ai un sac. Hop. C'était les sacs de coton que j'achetais quand mes filles étaient bébés. Là, clairement, ce sont toutes mes toiles blanches. Enfin, il doit y en avoir d'autres. Hein. Mais vous voyez que ce soit blanc et cru, c'est n'importe quoi. Aïda, lin et Tanine. Parce que je les ai mis là-dedans pour les regrouper. Et parce que, entre guillemets... Par contre, je viens de penser, le sachet, c'était peut-être pas hyper agréable pour vous, désolé. Mais oui, le blanc, c'est pas ce sur quoi je brode le plus. Donc, voilà. Après, donc, je vous montre un petit peu, hein, voilà, comment sont, hop, les toiles. Donc, je vais vous montrer un petit peu vite fait. Donc, de toute façon, moi, bien souvent, là, je suis désolée, ça va faire du beau aussi, je les laisse en sachet comme ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique. En plus, les sachets de Brode 41, au moins, il y a l'étiquette dessus et tout, on ne la perd pas. Alors que chez De Mère en Fille... Est-ce que je peux vous en trouver une qui vient de chez De Mère en Fille? Eh ben, je sais même pas si j'en ai encore, si là. Voilà. Alors, vous voyez, non, même pas. Elles sont pas sous plastique, mais elles ont juste une étiquette collée sur la toile comme ça. Et souvent, moi, l'étiquette, au bout d'un moment, elle se décolle. Donc, voilà. Et vous voyez, bah, c'est pour ça, hein, celle-ci. Donc, c'était une calcaire. Il me reste un bout. Et vu que j'avais racheté une calcaire chez Brode 41, je l'avais remis dans son sachet, comme ça au moins. Vous voyez, donc hop, elles sont dans leur sachet. C'est beaucoup plus pratique. Donc, j'ai de toute façon... Ça, c'est un sachet où j'ai exclusivement, oui, quasiment, que des petites chutes de toiles. Souvent, c'est des toiles qui sont d'ailleurs offertes par... j'allais dire par les créatrices, non, par les boutiques des fois. Alors, c'était surtout sur... comment ça s'appelait cette mercerie qui a fermé? Au Fil de Célie. J'avais fait plusieurs commandes et du coup en petit cadeau elle mettait comme ça des petits coupons limite invendables parce que c'était 1, 2 ou 3 euros. Donc vous voyez, voilà mes toiles. Donc oui, ça fait quand même pas mal, on est d'accord. Sachant que là j'ai dû omettre, c'est les plus grosses en blanc et tout. Au fond, alors vous voyez après là il n'y a plus rien. Là au fond c'est un coussin que je garde en ouate. Et là j'ai un petit rouleau aussi de watting. Voilà, mais en gros, ce que j'ai comme toile, c'est pas si énorme que ça, hein, en vrai. Hein. Enfin, tout est relatif, je sais, je sais. Donc, est-ce que j'en ai mis à part? Non, ça, je vais la mettre par contre à part. Hop, voilà. Vous m'excuserez, il fait chaud, donc je bois un petit coup. Hop. Donc, j'avais dans l'idée de la faire en 16 fils. Et en 16 fils, ça va être simple. Je n'ai que 2 toiles que j'ai achetées d'ailleurs récemment pour faire les tralala. Donc j'ai la naturelle préconisée donc par Tralala. Elle, c'est là-dessus qu'est brodé le modèle. Ça paraît pas, mais c'est bien là-dessus. C'est la Svegart 53 naturelle. Ouais, c'est celle qu'elle préconise. Donc celle-ci. Où j'ai, hop, la sable coloris 3077. En 16 fils, je n'ai que ces deux-là que j'avais pris exprès pour mes tralala exclusivement de Noël. Hein. C'est beaucoup des tralala de Noël que j'ai. Donc, alors la sable, clairement, ça pourrait le faire hein, aussi. Hein. Ça pourrait le faire.
D'ailleurs, je serais même plus tentée par la sable que la naturelle. C'est marrant, hein, sur les photos, comme quoi vous voyez des fois, faut pas se fier aux photos, hein, mais vous voyez la photo, enfin clairement, on n'a pas l'impression que c'est la naturelle. Hein. Regardez si je vous les mets à côté. Hop. Vous voyez ou pas? Oui. On n'a pas du tout l'impression que c'est la naturelle dessus. Ça fait beaucoup plus clair. Pourquoi j'ai pris la calcaire avec moi? Hop. Et j'ai peur justement que la naturelle fasse foncer. Après, la naturelle, elle a ce petit côté... comment dire... chiné. Et c'est un aspect que j'aime beaucoup. Je vais voir. De toute façon, pour l'instant, vu que c'est les deux 16 fils, je les mets de côté. Après, sinon, j'avais mon lin italien aussi, que j'avais acheté à Morgane sur Vinted. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous voyez, il serait un petit peu entre les deux. Hop, je mets les trois comme ça. Hop, je vais les mettre comme ça. Que vous ayez plus les couleurs, vous voyez? Est-ce que vous voyez bien les trois? Ouais. Vous voyez, ça pourrait être pas mal hein, aussi, parce qu'il a cet aspect chiné du naturel, mais il est plus clair. Pourquoi pas? À voir. Après, la calcaire. Alors moi, la calcaire, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les projets de Noël. Franchement, elle est magnifique. Mais par contre, la calcaire, elle n'existe qu'en 12,6 fils. Elle n'existe pas en 14 et pas en 16 à ma connaissance. Et bah, c'est bien dommage. Parce que là, 12,6 fils, non. Ça ferait un trop gros rond. Non. Après, j'ai des toiles dans les tons bleus. Là, clairement, non. Là, j'ai un tout petit coupon qui me reste de marbré rosé non plus. J'ai de la grise, j'ai de la bleue foncé. Alors, attendez, hop. Là, vous voyez, j'ai encore des bleus non plus. J'ai de la gris vintage. Ça, c'est plus pour les... comment ça s'appelle? Pour les Halloween, pour les projets Halloween. Après, j'ai beaucoup, parce que celle-ci aussi, je l'adore, de la Vintage Country Mocha. D'ailleurs, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je vais essayer de déplier un peu celle-là. Je voulais vous montrer aussi la différence un peu entre le lin et l'étamine. Parce qu'elle n'a pas le même rendu. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. Peut-être comme ça, vous avez peut-être un peu moins les reflets. En étamine, elle fait beaucoup plus marronné chaud que en lin. Je sais pas comment vous dire. C'est pas le même aspect encore. J'aime bien les deux, moi, perso. Mais en tout cas, de toute façon, je l'ai qu'en 14 fils, normalement. Vous voyez, du coup. Donc, je l'ai en étamine 10 fils, là. Je l'ai en 12,6 fils. Je l'ai en 14 fils, clairement. Ça, c'est une de mes toiles chouchoutes. La Vintage Country Mocha. Donc, c'est pour ça que je l'ai en beaucoup. Blanc, enfin, la marbrée d'une, non. Et après, j'ai beaucoup de toiles de lin dans les couleurs un peu naturelles, marron, etc. Mais pareil, ça va être du lin assez gros. Donc, non. Je ne vais pas aller là-dessus. J'ai une un peu kaki. Elle est magnifique, celle-ci. Je l'avais eue, vous voyez, en 2 € à Emmaüs. Après, j'ai de la pailletée, non. J'ai de la rouge, de la verte, non. Clairement, vu que le modèle est rouge, non. J'ai, vous voyez, ces deux-là, c'est celles qui sont avec ma verte que je vous montre, que j'ai le projet Géographico, les Lego de Noël et le lapin de Natnolu. C'était ces coupons-là. J'avais un vert, un
rose un peu. Alors c'est appelé rose, c'est pas du rose pour moi, c'est plus un peu mauve et du bleu. Après, hop, j'ai de la chinée. La chinée, ça aurait pu être pas mal, hein, mais par contre, ouais, c'est de la, ça doit être de la 6 que j'ai. Ça va être un peu trop gros. Après, j'ai de la noire en au mètre. Et après, c'est ma toile blanche. J'ai rien d'autre après, non, c'est ça. Donc, eh ben, je pense qu'on va rester du coup sur les 3 que j'ai mis de côté au début. Hop, vous revenez là-dedans. Je vais essayer de le remettre ici. Hop, voilà. Sans vous toucher, sans rien. Ça revient là. Donc, ouais, je crois qu'on va rester sur ces 3-là. Et donc, faites voir si je reprends la calculette et que je mets en 15 fils, par exemple. 15 fils. Donc là, ça faisait 27 sur 11. Ça ferait 29 sur 12 en 15 fils. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Donc, écoutez, pour l'instant, je garde ces 3 toiles de côté. J'ai pas encore fait mon choix. Même si la 15 fils, là, le lin italien 15 fils, c'est pas mal. Alors, par contre, vous avez vu, hein, c'est 3 lins. De toute façon, vous avez vu dans mon stock, c'est beaucoup du lin. J'ai un petit peu d'Aïda. Clairement, l'Aïda que j'ai en général, c'est des vieux coupons, entre guillemets. Parce que maintenant, j'achète beaucoup de lin. Étamine, ça se peut aussi. Mais sincèrement, quand j'achète maintenant, si j'ai le choix, je prends un lin. Après, quand je prends de l'étamine, c'est vraiment que c'est une couleur précise qui n'existe pas, par exemple, en lin. Je suis, vous savez pas comment, mes pauvres. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on va partir sur ces 3 toiles-là. Et on verra après. Hop. Ensuite, on va aller voir les fils. Donc, les fils, hop. Si vous avez vu ma vidéo, mon rangement de fils, donc mes DMC sont dans une boîte, donc un petit peu comme celle de mes toiles, sauf que celle de mes toiles, elle est souple, celle de mes fils, elle est rigide. C'est vraiment un bac, entre guillemets. Et dans cette magnifique boîte que j'avais eue à Noël par ma sœur, il y avait un panettone à l'intérieur. Et on sent un peu moins l'odeur quand même. Mais les fils ont pris un petit peu l'odeur, c'est marrant. Et donc je mets dedans tous mes fils. Alors j'allais dire mes fils spéciaux. Oui, entre guillemets. Parce que vous voyez, donc dans cette enveloppe-là, j'ai toute ma collection des fils lumière. Si vous ne savez pas ce que c'est, au cas où, je vous les sors. Hop, j'en ai perdu la moitié, vous voyez. Donc les fils lumière, c'est ceux-là de chez DMC. Ceux qui brillent, qui ont un petit fil... Hop, je mets ma main pour qu'il focus sur le fil, voilà. Avec le petit fil nylon à l'intérieur. Là, pour ce projet... Non, je pense pas que je vais en mettre. Oh, peut-être au pire dans les petites fleurs en haut, dans la petite frise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À ce compte-là, du coup, ça va être peut-être un rouge. Donc, attendez, je vais sortir. Hop. J'ai les 4 rouges. Alors, les 4 rouges Noël, un petit peu, oui. Donc, hop. J'ai le 321. Est-ce qu'il va faire le focus? Pas sur mon visage. Voilà. Donc, j'ai le 321. Donc là, pour le coup, rouge Noël. J'ai le 666. J'ai le 814. Et j'ai le 816. Donc là, clairement, en fil étoile,
J'avais pris tous les rouges qui existaient, hein. Vu que moi, je suis très rouge. Et puis, pour le coup, voilà... les fils étoiles, c'est beaucoup pour les projets de Noël, pour ma part. Donc là, rouge, oui, c'est Noël. Après, j'ai les verts aussi, mais pour le coup, non, j'ai pas envie dans les verts. J'ai le blanc, mais j'ai pas envie. J'ai le doré, mais est-ce qu'il y a du doré? Je pense pas. Donc, on va garder au cas où les 3 rouges là. Hop, je les mets ici. Donc, tous mes fils lumière, fil étoile. Pourquoi je vous dis fil lumière depuis tout à l'heure et vous ne me dites rien? Les fils étoiles, ça c'est la collection de fils étoiles. Les fils lumière, alors pour le coup, ils sont plutôt là-dedans. C'est les fils qui sont horribles à broder. Vous savez, les comme ça là. Voilà, ça c'est les fils lumière. Les fils vraiment, oui, horribles à broder. Donc je les ai aussi, hein. Clairement, vous voyez, donc celui-là c'est le 321. Je préfère broder en fil étoile, donc ceci, hein, plutôt qu'en fil lumière. Après, c'est pas le même aspect. Est-ce qu'il veut bien faire le focus? Si je vous mets ma main comme ça. C'est pas le même aspect, mais sincèrement, les fils étoiles sont très très brillants aussi en les brodant. C'est facile à broder parce que ça reste du fil coton. C'est le coton d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, hein, comme les DMC hein, pour moi. Est-ce que c'est noté? C'est marrant, j'ai même pas l'impression que ça soit noté. 40 degrés. Fabriqués en Italie. Tiens, c'est marrant, ils sont fabriqués en Italie, ceux-là. Je savais pas du tout. Donc, Mulhouse. Si, coton, voilà. Donc, ça reste les fils coton, donc comme les DMC, mais dans lequel on a incorporé un fil lurex métallisé. Alors que là, pour le coup, ce n'est que du fil lurex métallisé. Déjà, vous voyez, hein, le rendu et le maintien de celui-ci, c'est une horreur à broder. Ça n'empêche que ceux-là, ils restent quand même plus fragiles que des DMC normaux. Donc moi, je prends des plus petites aiguillées pour ceux-ci, hein, clairement. Mais à choisir entre les deux, ceux-là sont beaucoup plus agréables à broder. Et on voit très très bien les paillettes, hein. Enfin, franchement, elles sont très très bien. Donc après, là-dedans, eh ben, j'ai tous mes fils DMC, mais les variations que je vous disais tout à l'heure. Donc là, clairement, de toute façon, je pense pas que je vais y toucher pour ce projet-là. Hop, je vais les mettre là. Et après, nous avons tous mes fils Atali et autres. Hein, parce que, est-ce que là, j'en ai? Oui, là, vous voyez, dans les verts. J'ai quelques fils, alors j'en ai 4, je crois. Quelques fils Valdani comme ça en échevette. Parce que oui, les fils Valdani existent soit en échevette comme ça, et ce sont donc des fils de 6 brins comme les DMC divisibles, soit vous les avez en petites bobinettes, ce qu'on trouve le plus souvent. Hein. Là, souvent, c'est par collection aussi, je pense, donc pour les aidez-moi, j'ai Lila Studio en tête. Non, c'est pas Lila Studio, c'est les... Je vous le mettrai à l'écran, hein, ma petite cervelle de moineau est de retour. Donc, qui sont préconisés et ils sont magnifiques. Hein. Mais par contre, du coup, en petite bobinette, il y a beaucoup plus de longueur, mais c'est seulement 3 brins. Et là, pour le coup, normalement, vous n'êtes pas censé les diviser parce qu'il faut broder sur une 12,6 fils et garder les 3 brins. Cela n'empêche que vous pouvez les broder, par exemple, sur une toile 16 fils en un brin. C'est juste que du coup, il vous reste 2 brins après de la longueur, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, oui, c'est essentiellement, c'est que hein, des fils Atali. À part, je vous dis, j'ai 4 écheveaux comme ça de... Et j'ai donc mon Classic Colorworks. Parce que Classic Colorworks, de toute façon, j'ai celui-ci. Donc, c'est le Bing Cherry. Non, c'est le Cherry Cobbler. Ah non, donc c'est pas pour mon... Je vous dis une connerie. Celui-ci, c'est pour mon Little House Needleworks. Le Cherry Cobbler. Donc, pour le The Northern Cardinal, c'est le Bing Cherry.
Donc celui-ci, non, j'ai dû attaquer la deuxième alors. Ouais, donc il va falloir que je fasse attention à ça alors. Donc celui-ci, eh ben, il va falloir que je regarde, parce que pas sûr que je puisse m'en servir du coup celui-ci. Après, clairement, il y a quoi? Il y a le Père Noël, il y a la maison. Je vais pas passer le fil entier. Et il m'en faudra pas un entier pour mon Little House Needleworks. Mais il faudra que je regarde par contre. Il faudra que je regarde. Donc, on va y arriver. Mes philatalies. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut comme couleur? Donc, le Gentle Art Onyx ou Histoire de l'Inde Cachou. Donc ça, je suppose que c'est un gris anthracite. Ça doit être pour faire le toit de la maison. Donc, ah oui, mais c'est pareil, mes philatalies, ils sont pas tous là, normalement. Je dois en avoir, donc vous voyez, hein, mes philatalies, moi, je les ai classées sur des anneaux par couleur, à peu près. Enfin, à peu près, oui, non, c'est par couleur. Là, j'ai les verts, là, j'ai les bleus, là, j'ai les blancs, jaunes, rouges. Là, j'ai les tons rosés, violets et tout. Et là, j'ai les marrons. Et après, j'ai des sachets, hop, comme ça, avec les fils éphémères. Donc, hop. Donc, nous avons dit, pour faire le toit de la maison, un gris anthracite. Donc, de toute façon, on a le Onyx chez Atali, donc qui est, de toute façon, c'est le même nom que le Gentle Art, hein, du coup, ouais. Qui est donc un gris anthracite. Donc pour la maison, hop, je le sors, ça serait très bien pour le toit. Ensuite, nous avons un blanc. Donc le blanc, ça va être pour la neige. Et j'ai justement le neige de chez Atali. J'en ai deux. Et alors tiens, je vais vous montrer ça aussi. Tant que je suis dessus, que j'y pense, ça sera fait. Parce que parfois, j'ai entendu dire, oui, les philatalies, j'ai été déçue entre guillemets parce que j'ai pas reçu la couleur qui était indiquée entre guillemets qu'on voyait sur le site. Alors ça, clairement, oui, une photo ne rendra jamais la couleur de l'œil. Même déjà, je suis sûre que d'un œil à un autre, on ne voit pas la même chose. Donc, ça, c'est un peu normal. Par contre, c'est vrai qu'il arrive que vous en receviez qui ne soient pas du même bain et qui ne soient pas donc identiques. J'ai le cas ici. Nous avons deux neiges et vous le verrez certainement, hein. Là, hop, je le rapproche. Celui du haut est vraiment blanc crème. Celui du bas est plus blanc pur, mais avec plus de gris. Celui du haut, il a quasiment pas de gris. Et pourtant, c'est deux neiges. On est d'accord. Il faut prendre en compte quand vous achetez des fils teints à la main comme ça, que c'est justement teint à la main, que ce ne sont pas les mêmes bains, et que potentiellement, même si je pense que la recette, entre guillemets, des colorants est toujours la même, mais il se peut qu'il y ait une goutte en plus ou des choses comme ça qui changent la couleur. Il se peut que la couleur ne se soit pas répandue sur les chevaux de la même façon. C'est artisanal en fait, donc c'est tout à fait normal. Moi personnellement, ça ne me choque pas. Par contre, si vous prévoyez un projet où par exemple il vous faut 3-4 écheveaux, achetez les chevaux en même temps. Parce que là pour le coup, et je dirais même en même temps, à Martine directement des fils d'Atali. Parce qu'il se peut très bien aussi que vous les achetiez, je dis une bêtise, sur par exemple de mère en fille, qu'elle n'ait pas les mêmes bains non plus, parce qu'elle peut avoir reçu par exemple celui-ci, il y a, je sais pas, je dis une connerie, hein, il y a 2-3 mois, avoir racheté un stock, d'avoir reçu celui-ci, et vous passez votre commande, vous en avez 4, bah vous en avez un comme ça et 3 comme ça. C'est tout à fait possible en fait.
Même si je pense que Noémie doit peut-être faire attention, par exemple, quand elle prépare ses commandes, possible, mais enfin, ça reste possible. Donc, dans la mesure du possible, si vous avez un gros projet à faire avec plusieurs échevettes du même fil, achetez-les en même temps. Sincèrement, c'est le mieux à faire. Parce que oui, après, vous pouvez vous retrouver avec des différences comme ça. Moi, perso, ça ne me choque pas, mais c'est à prendre en compte. Donc là, clairement, moi, justement, celui qui a le plus de gris, par exemple, c'est pas mon préféré. Il est beau, hein, mais pour faire de la neige, moi, la neige, c'est pas gris. Alors, c'est pas blanc, blanc pur, on est d'accord, mais c'est pas gris. Donc, je vais plutôt prendre celui qui est vraiment beige crème. Hop. Ensuite, nous avons quoi? Le 224, ça va rester rose, c'est pour les visages du Père Noël. Le 3731 groseille, donc oui, je vois à peu près lequel c'est. Donc, faites voir. On va regarder quand même. De toute façon, il est utilisé pour quoi? Ça doit être pour la maison et le Père Noël, non, je suppose. Donc, c'est un triangle dans le diagramme. Alors, je vais regarder. Ah non, même pas. C'est pas pour le Père Noël. Alors, où c'est qu'il est celui-là? Ah d'accord, c'est pour... donc c'est pour la maison, mais la petite partie là, plus claire. Vous voyez? Hop, voilà, ici. Ok. Et donc ensuite, la maison, du coup, ça va être lequel? Ça va être le bordeaux. Ok. Donc du coup, il m'en faut un rouge pour le Père Noël et la maison. Et un peu plus clair pour faire la partie de la maison. Sachant que moi, je le trouve quand même très tranché, la partie du devant de la maison. Et pas mal rosé. Qu'est-ce que j'aurais dans les roses? Je sais pas, non, vous voyez pas du coup. Je suis en train de regarder, d'admirer mes fils, on va dire. Vous voyez, donc moi, c'était le groseille, hein, c'est ça, on m'a dit. Hop, il y en a, toi. Oui, groseille et bordeaux. Et c'est marrant parce que vous voyez, chez Atali, il y a un groseille aussi. Et pour le coup, il est moins pétant, mais ça pourrait peut-être être mieux. Donc celui-ci, je vais le sortir. Le groseille. Et ça va dépendre du rouge que je vais mettre. Parce que vous voyez, par exemple, si je mets ces deux-là, donc si j'utilise vraiment le Cherry Cobbler, je trouve pas que ça soit bien joyeux les deux ensemble. Et ça m'embête parce que j'aurais bien choisi mon rouge avant. Parce qu'en rouge, de toute façon, c'est ça le problème que j'ai chez Atali. En rouge, j'en ai pas énormément. Il y a le Carmen, mais qui est plus dans les tons orangés quand même. Enfin, qui tire plus sur le orange sanguine que sur le rouge. Vous voyez, ça fait pas Noël pour moi. En tout cas, pas le côté orange sanguine comme ça. Après, j'ai le rouge A, qui n'existe plus malheureusement, qui était magnifique. Mais du coup, bah, j'avoue que vu qu'il n'existe plus, j'ai tendance à l'économiser. C'est débile hein, ce que je dis, hein. On est d'accord. Mais après, ça pourrait être pas mal. Mais vous voyez, ils sont assez similaires, hein, les deux Cherry Cobbler et rouge. Ah, Cherry Cobbler est plus foncé. Hop, vous voyez. Mais ils sont assez similaires. Mais du coup, je pourrais pas les mettre ensemble, les deux. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait tomber tous mes fils. Je les remettrai après, c'est pas grave. Hop, j'ai fait tomber tous mes fils de mon anneau. Mais de toute façon, oui, en rouge, clairement,
De toute façon, pour la partie foncée, je n'aurai que ça, parce qu'après, c'est le bordeaux. Et pour le coup, il est vraiment bordeaux, plus même violet un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il tire quand même plus sur le prune. Et c'est pas ce que je veux dans la partie Noël. Après, dans les... Non, dans les DMC, si j'ai le 115 après dans les DMC. Mais le 115, elle va être très tranchant. Hop, elle va être très tranchant aussi. Donc j'aurais tendance à utiliser le Cherry Cobbler, mais pas le rouge A du coup. Carmen, remets-toi là aussi, t'es tombée. Mais par contre, donc il faudrait, si j'utilise le Cherry Cobbler, il faudrait un espèce de petit rosé qui aille avec. Mais peut-être pas tant rosé qu'on a sur la photo. Et le cardinal, il est fait en quelle couleur? Il est fait dans la même couleur ou pas? Il est où le petit piou-piou? Ouais, il est dans la même couleur, ok. Et après, est-ce qu'il y en a un autre? Donc, groseille, bordeaux. Non, après c'est 3354, donc c'est un vert, je pense. Histoire de l'insorber. Si je regarde, ça doit être... Je pense que 3354, si je me trompe pas, c'est un vert. Donc, hop, histoire de l'insorber. Ah non, c'est un rose pâle. Ouais, donc vous voyez, je me suis trompée, c'est un rose pâle. Ce que je veux. Voilà, c'est celui-là. Il est beau, hein. Donc celui-là, il est utilisé pour quoi alors? Donc le sorbet, c'est un petit triangle. Ouh là là, alors ça, c'est le truc que j'aime pas dans les symboles. Vous voyez déjà? Alors ça, j'avais pas regardé. Il y a beaucoup de triangles. Il y a un triangle comme ça, petit, dans un coin. Après, un autre triangle dans l'autre sens, un peu plus gros. Là, il y a encore un triangle. Alors ça, c'est... si on veut se tromper, il n'y a pas mieux comme diagramme. Donc le sorbet, donc c'est un petit triangle en haut à droite. Ah, peut-être dans les cannes à... Je vois qu'il y a des cannes à sucre. Non, même pas. Je vous montre pas le diagramme, mais c'est bon. Où c'est qu'il est ce petit triangle là? Je le vois même pas. Ah bah alors ça c'est la meilleure. Je vois même pas où c'est qu'il est ce rose. Alors soit je suis myope, j'aurais dû prendre mes lunettes. Soit il y a un souci. J'ai bien tout le diagramme là, bah oui. Où c'est qu'il est celui-là? Vous savez quoi? Je vous mets sur pause, je vous reprends, je le cherche. Ouais, ça y est, je l'ai trouvé. Ah bah, faut vous accrocher hein, pour le trouver. Hein. Parce qu'en gros, il est dans les petites fleurs.
tout là-haut, dans la frise. C'est tout. Et vu que c'est vraiment un tout petit truc, je ne l'avais pas vu. Ok. Oh. Vous voyez comme quoi tous les triangles comme ça, là, c'est pas une bonne idée, ça. Donc, ouais, s'il est là-haut, c'est pas trop gênant. Donc là-haut, je suppose qu'il y a aussi à nouveau les bordeaux et groseilles. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi celui-là. Ouais, c'est ça, ok. Donc ouais, dans la frise, il y a les trois comme ça qui sont alternés. Ok. Donc, ouais, vous voyez là, dans la frise, on voit, il y a trois couleurs de rose qui alternent. Donc, il va me falloir... Je voulais regarder quand même, je sais pas, est-ce qu'il s'est écrit là? C'est pas écrit avec quelle couleur ils ont été brodés. Si c'est avec les histoires de lin. Donc là, si je mets histoire de lin, groseille, il est comment? Ok. Donc hop, je vous le mets en gros. Il est comme ça, le groseille. Il est beau. Donc, il est assez similaire au groseille Atali, hein, du coup. Donc j'ai bien envie de garder le groseille Atali. Et le bordeaux. Hop. Histoire de lin, bordeaux. Pourquoi ça me le retrouve pas? Pourtant c'est ça, hein, histoire de lin, bordeaux. Ah, il est là. Ah, il est beau. Il est magnifique. Ah, il est vraiment superbe. Et le problème, c'est que si je prends le bordeaux d'Atali, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas de la même couleur. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, le Atali, enfin en tout cas, moi, celui que j'ai, hein, il tire plus sur le prune, un peu... c'est plus sur le violet que sur le bordeaux. Et c'est vraiment un rouge comme ça qui me manque. Parce que le Cherry Cobbler, on n'y est pas trop. C'est vraiment un rouge comme ça qui me manque, c'est dingue. Hein. Parce que celui-là, ouais, Ah là là, mon problème. Les rouges, les rouges, les rouges. Et si je partais... Mais on s'éloigne un peu du rouge, du coup, c'est dommage. Mais plus sur un Hongrie. Vous voyez, le Hongrie, il est plus... on n'est plus sur du rouge, hein, on est d'accord. On est plus sur un rose foncé. Parce qu'avec le groseille, ça serait pas déconnant. Mais on n'a plus le rendu que je veux. Et je suis en train de voir là. J'ai mes petits fils étoiles. Mais faire la maison en fil étoile, autant le Père Noël, ça me choque pas. La maison, sinon je la fais en DMC pleine, hein, vous allez me dire. Mais vous voyez, si je vous mets... Hop. Est-ce que vous allez voir? Donc là, on a toujours le bordeaux de Histoire de lin.
Arrête de faire le focus sur ma tête, merci. Vous voyez, on est plus là-dessus. Et ça, c'est un 814. Et ben, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Parce que le Bordeaux, moi, ne... Je suis chiante, hein. Je suis chiante. Mais regardez, on n'est pas du tout sur la même teinte. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Vous voyez? Et ça m'embête. Donc, je pense que je vais garder la couleur pleine. Partir en 814. Tant pis, vu que j'ai pas de... Et avec le groseille, pour le coup... C'est le groseille, hein? Oui, c'est... Que je dise pas de bêtises, même si vous le voyez. Ça matcherait bien. Et ben, on va faire ça, les enfants. On va partir sur celui-ci. Et du coup, je vais enlever ces trois-là parce qu'ils sont trop clairs. Je regarde avec le 816, mais non, j'ai envie de quelque chose de plus profond. Ouais, non. Vous voyez? Je vous mets les trois à côté pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Donc, derrière, là, le groseille. Le 814 et 816, c'est ça? Je vais vous mettre, hop, comme ça. Ça sera peut-être plus parlant. Hop là. Vous voyez? Celui du haut. C'est ça, hein? Non, celui du bas, pour vous. Celui-là. Il matche beaucoup mieux avec le groseille que celui du haut. On est plus dans les mêmes teintes de couleurs. Donc, on va partir là-dessus. Donc, hop, j'enlève mes autres fils d'étoiles. On part sur le groseille, sur le 814. Toi, tu restes là. Hop. Ok, donc nos rouges, on est bon. Et donc, on avait le sorbet, on a dit tout à l'heure, qui lui était beaucoup plus clair. Vu qu'il est que dans les petites fleurs, c'est pas gênant. Il est vraiment clair, le sorbet, il est beau, hein. Et donc, du coup, dans l'éclair, qu'avons-nous? Hop. C'est un rose très... Ouais, le camélia pourrait être pas mal du tout. Vous voyez, je vais vous sortir ce... C'est vrai que c'est con que vous les voyez pas, hein, mais... Le camélia pourrait être pas mal du tout, il est vraiment doux. Je vais vous les montrer après, je les sors, je les mets... Le orient, non, parce qu'il tire plus sur le... Vous voyez, c'est bien de les avoir comme ça. Parce qu'on les voit ensemble, on voit, vous voyez les nuances du orient qui est là, on voit qu'il tire plus sur le saumon. Celui-ci serait pas mal, c'est lequel celui-ci? Il est peut-être un peu trop, vous voyez, donc berlingot et orient qui sont là, sont trop saumonés, donc non. Le capucine serait pas mal et les autres, après, on va être trop foncé. Mais le capucine par rapport au camélia, il est plus vif. Vous voyez, donc le capucine, c'est le rose là, et le camélia, il est là. Le capucine est plus vif, le camélia tire un petit peu plus sur le saumoné. Et si on met avec les groseilles, du coup, parce que c'est avec eux qu'ils vont aller, voilà, hop, hop. Parce que azalée, après, il va être trop foncé. Vous voyez les petites fleurs du haut, donc elles vont être comme lui, comme celui du milieu, et après soit lui, soit lui. Et bien j'aime bien les deux. J'ai tendance à aimer plus le camélia parce qu'il a un petit côté plus désaturé. Vous voyez? Donc le camélia, c'est celui-ci. Vous voyez, le capucine, il est beau, hein, mais il est vraiment donc rose pour le coup. Et si on regarde bien, hop, le histoire de lin,
il fait plus désaturé aussi. C'est pour ça que lui, il fait plus rose bonbon. Je partirais bien sur ces trois-là. Je trouve que ça match très très bien ces trois-là. Ouais. Allez, vendu. Capucine, ce sera pour une autre fois. Hop là. Donc, nous avons nos trois rouges également. Ensuite, nous avons le Histoire de l'un Tonka. Donc, celui-ci, je crois que c'est pour faire le cerf. Enfin, le cerf, non, le renne. Ah, il est beau. Il est magnifique. Superbe. Et si je dis pas de bêtises, c'est pour le renne. Hop, je regarde sur le diagramme. Tonka, ouais, c'est ça, c'est le renne. Donc, hop. Ok, ouais, il est un peu grège, je dirais. Alors, si je regarde un peu dans les marrons et tout que j'ai, ils sont vraiment un peu trop marrons justement, les marrons que j'ai là. Donc je n'irai pas là-dessus. Si je regarde peut-être dans mes bleus, parce que vous voyez quand je dis bleu, c'est toutes les nuances froides, hein. Donc on est dans les teintes de gris aussi. Donc le chartreux est un peu trop gris à mon goût. Est-ce que au cas où dans les verts aussi, ah, le bronze. Le bronze pourrait être pas mal. C'est vrai que c'est con, vous voyez pas mes mains, hein, c'est dommage, mais après, c'en est vraiment dans les verts, donc non. Donc là, hop. Je vais regarder dans mes fils éphémères aussi. Parce que là, donc j'ai qui me tente soit chartreux. Hop. Vous allez voir tout de suite la différence, je pense. Je vais essayer de vous les mettre là-dessus, ça sera peut-être mieux. Donc nous avons chartreux qui est vraiment plus dans les teintes gris. Et là, on veut un grège un peu. Soit bronze, mais qui lui, clairement, tire un peu sur le vert. Un peu, beaucoup même d'ailleurs. Donc, c'est pas encore ce que je veux. Parce que moi, j'aimerais vraiment un grège. Mais dans mes marrons, je n'en ai pas. Et ma tite, il est vraiment trop marronné. Donc non. Et du coup, je vais aller voir dans mes éphémères. Hop. C'est l'avantage hein, du coup des éphémères. Donc ça, c'est mes bleus, non. Marron, gris. Rose, ici, non. Non. Eh bien, les enfants, non, je n'aurais pas mieux. Par contre, je suis en train de regarder, mais non, il n'est pas assez... Celui-là, là... Il tire aussi sur le vert, donc non. Ok, donc je n'aurai pas mieux. Donc, on va rester sur ces deux-là. Donc, soit bronze, soit chartreux.
J'aurais tendance à prendre plus chartreux. Hein. Parce que bronze, c'est vrai que pour le coup, il fait vraiment vert. Donc, chartreux. Adjugé vendu. Ensuite, qu'avons-nous? Donc, le Togo. Togo. C'est un quoi celui-ci? C'est un marron très foncé. Vous allez bien voir. Hop. Après, vous pouvez aller voir hein, si jamais ça vous intéresse sur internet. Hop, hop là. Le Togo, il est pourquoi lui du coup? Hop. Pour les arbres? Pour les sapins? Ah non, pardon. C'est le rond, le Togo. Si je regarde pas le bon symbole. Donc ouais, pour les troncs d'arbres, c'est ce qui me semblait. Alors clairement, il est que pour là. Parce que s'il est que pour là, ouais, il est que pour là. Donc clairement, ça sera le 839 de chez DMC. Juste pour faire, alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais voilà, c'est vraiment que pour les troncs des sapins. Donc juste pour faire ça, il y a quoi? Il doit y avoir 30 points tout cassé. Je prends pas d'éphémère, enfin de fil variation. Donc ce sera le 839 de chez DMC. Ensuite, le Histoire de l'Inde Land. Ah, d'ailleurs, il y a une faute d'orthographe. Normalement, il y a un S. Et sur le, vous voyez, sur le diagramme, il est où? Il est là. Il est écrit sans S. Et en fait, c'est un magnifique vert. Et il a bien un S. Vous voyez, hop, voilà, son nom, il est là. Il est superbe, ce vert. Donc, celui-ci, hop, je reprends mes verres. D'ailleurs, je vais pouvoir remettre bronze dedans. Hop. Donc, c'est un vert assez vif quand même. Kentucky aurait été pas mal. J'hésite entre Kentucky et fougère. Peut-être plutôt fougère même d'ailleurs. Ouais, fougère va être pas mal. Parce que Kentucky est un peu plus kaki. Donc fougère va être pas mal. Fougère. Le magnifique fougère. Donc fougère, on est bon. On est ok. De toute façon, après, je suppose que ça va être tous des verts. Amazonie. Amazonie. Hop. Ouais, c'est un vert plus prononcé. Donc peut-être vert Manon pour celui-ci. Hop. Voilà. Donc, hop. De toute façon, ça va être tous les... Ouais, vert Manon va être pas mal, je pense. Peut-être aussi Baobab, non? Il est où mon Baobab? Kaki. Il est où mon Baobab? Il est déjà dans un projet? Vert Manon, Geneviève, Seringa, pistache, sauge. Ah, il est là, je l'avais pas vu. Ouais, non, Baobab est plus d'accord. Non, je dirais plutôt vers Manon pour le coup. Et je vais regarder le troisième vert, ce que c'est. Comme ça, on va voir l'harmonie des trois verts ensemble, ce que ça donne. Olive. Olive. Ok, là, c'est un vert plus doux. Il est très beau, ce vert. Olive. Et pour le olive, donc... Hop.
rhubarbe serait pas mal, je pense. Sirocco serait un poil trop clair, je pense. Je vais sortir les deux. Hop. Parce qu'après... Non. Donc ouais, ça va se jouer vraiment entre les deux là. Sirocco et rhubarbe. Vous voyez, Sirocco est vraiment plus clair, plus... Je sais pas comment dire. Hop. Je vais prendre les deux autres pour voir. Ouais, je penserais plutôt à rhubarbe, moi. Ouais, on serait pas mal ces trois-là. On serait pas mal ces trois-là. Donc Vermanon, fougère et rhubarbe. Qu'est-ce que vous en pensez? On serait bien, hein? On serait bien, on serait bien. Pour les sapins. Et Vermanon, j'essaie de voir si... Parce que j'en voulais un quand même. Enfin, sur l'image, il est plus pétant, plus vif. C'est pour ça que j'avais pensé à Baobab, mais... Baobab, on n'est pas dans les mêmes coloris, on n'est pas dans les mêmes teintes. Vous voyez, Baobab, c'est celui-ci. Et vous voyez, si je vous le mets à côté de Vermanon, hop, voilà. Vous voyez, Baobab, on tire plus sur le bleu. C'est un vert, hein, mais un vert plus bleuté, alors que Vermanon tire plus sur le kaki. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si je mets Baobab avec les deux autres, on n'est plus dans les mêmes teintes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors que vous voyez, si je mets Vermanon, hop, voilà, les trois duos matchent très bien. Alors que Baobab, qui est là, on voit qu'il n'est pas dans les mêmes nuances. C'est pour ça que je regarde beaucoup l'ensemble des coloris. Vous voyez, là, l'ensemble est superbe. Non, écoutez, on va rester sur ces trois-là. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais c'est pour ça que j'aime bien voir l'ensemble, en fait, même après. Hein. Voir vraiment toutes les couleurs ensemble, si ça fait une belle harmonie ensemble ou pas. Vous allez dire, je pousse le détail très loin. Vous avez raison. Je suis très chiante parfois. Vous voyez, là, on est à combien? On est à 1h13 de vidéo, juste pour choisir des fils et une toile. Et encore, on n'a pas choisi la toile. Donc, eh ben, écoutez, en tout cas, en fil, c'est tout. On a fait le tour. Donc, hop, je vais remettre tout mon bazar là-dedans. J'y ramasserai comme il faut après. Donc, nous avons les trois verres ici. C'est parfait. Hop. Donc, le téléphone, j'en ai plus besoin. On est bon. Je rebois un petit coup. Hop là. Donc, il ne va me manquer que... J'allais dire où sont mes toiles, elles sont là, c'est bon. Que le 221, donc le rose, pour faire le visage du Père Noël. Et un petit peu ses gambettes. Et le... c'était quoi le marron, le 3000 le 646, le Tonka. C'était ça? Non, 839, voilà. Le Togo. Ok. Après, il y a d'autres couleurs, mais 869, 921, ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, et du coup, c'est ça que je voulais regarder, les cannes à sucre. Elles sont faites avec quel fil? Donc, le triangle et le rond. Donc, le triangle, c'est le groseille, ok. Et le rond, c'est le nacre, donc le blanc, ok. Donc, le neige.
Ouais, d'accord. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Bon, et ben écoutez, nous avons choisi nos fils. Donc, si on récapépète, si on récapitule, ouais, nous avons une belle gamme de couleurs, les enfants. Hop là. J'essaye de tous vous les tenir. Je sens pas mon truc. Hop. Voilà. Tous les fils, donc Atali, le onyx, le neige, le vermanon, le fougère, le rhubarbe, le chartreux, le gris, le groseille, oups, qui tombe, il y a à toi, c'est groseille, hein, oui c'est groseille, et le camélia, et donc le étoile C814 en rouge foncé. Eh bien écoutez, j'aime beaucoup cette palette de couleurs. C'est un peu trop rosé pour moi, pour du Noël, mais ça sera ça. De toute façon, après, voilà, il est rosé. Hein. Clairement, la maison, elle est rose et rouge bordeaux. Donc ça, on est OK. Et du coup, eh ben, la toile. Alors, vous voyez, comme quoi c'est important d'avoir les fils. Maintenant que je vois mes fils, j'élimine direct celle-ci. Parce que le rose, rien que le rose, sur cette toile-là, j'aime pas du tout. Vous voyez comme quoi, hein, c'est rédhibitoire. Donc du coup, celle-là, next. Et après, hop. Alors le blanc, si, c'est important, mais de toute façon, il se verra sur les deux. Du coup, hop. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Et ben là, j'hésite. J'hésite. J'aime beaucoup les deux. Après, j'ai envie de regarder surtout les verres, comment ils se comportent. Parce que vous voyez sur celle-ci... Attendez, je vais vous enlever le plastique parce que... déjà, un, ça vous fait du bruit. Et deux, vous avez... Hop là. Les reflets. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais vous enlever celle-ci aussi. Hop, la naturelle. Tac. Si on met les trois dessus, il n'y a pas à dire. C'est joli aussi. Ok, donc les verts se comportent bien, entre guillemets, sur les deux toiles. J'ai envie de prendre les rouges pareil, pour voir sur les deux toiles comment ils se comportent. Sur la naturelle, pas de surprise, c'est très joli. Sur l'autre, ouais. Sur l'autre, ça me fait un petit peu plus fade. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est surtout en fait ce rose là. Hop. Vous voyez? C'est beau, hein, je dis pas que c'est moche. Mais je le trouve plus fade. Et si on regarde du coup, avec les blancs et surtout le gris, c'est ça qui va être déterminant, je trouve aussi. Le gris. Et ben, le plus déterminant pour moi, c'est le gris. Ouais.
Et si je vous les mets sur l'autre, je crois que mon choix est fait. Est-ce que vous le savez lequel c'est? Donc le blanc, il n'y a rien de choquant. Je vous dis, pour moi, le plus déterminant vraiment, c'est ces deux couleurs. Le rose et le gris. Pourquoi? Parce que ce sont des teintes froides. Surtout le gris. Et le gris, vu que la toile, c'est plus celle-ci, le lin italien en 15 fils, donc celle-ci, elle tire plus aussi sur le gris. Hein. Donc, c'est plus déterminant. Parce que je trouve que le gris est plus beau sur la Zweigart plutôt que sur l'autre. Vous allez me dire, c'est un détail. Mais c'est ce que je regarde. Parce que du coup, le gris est froid. Logique. Hein. Et la naturelle est plus chaude. Donc les deux matchent mieux ensemble. Et donc, vous l'aurez compris, tout ça pour ça. Mais sans surprise du coup. Enfin sans surprise, si, sincèrement vous avez vu hein, au début de vidéo, si vous vous rappelez, je vous ai dit que je partais un peu plus quand même sur le lin italien. Parce que je voyais la Zweigart, la naturelle, plus claire. Donc je partais plus sur le lin italien. Eh bien non. Du coup, voilà, magnifique. J'adore. Du coup, ce sera la Zweigart en naturel. Ok. Eh bien, on est tout bon. Comme ça, on est sur de la 16 fils. Donc, parfait. Les couleurs matchent très bien. Je vais potentiellement regarder celle-ci. Si j'arrive à trouver, je sais pas, peut-être un bordeaux d'ici à ce que je fasse tout le reste. D'accord? Si jamais novembre est passé et que j'ai déjà été au salon de Montcoutan ou autre, possiblement je changerai celui-ci. C'est pas que ça me choque, hein. Le rendu est sympa, mais j'aurais voulu mieux, sincèrement. Donc, vu que je pinaille beaucoup, vous l'aurez remarqué, c'est vrai que... Alors, c'est pas encore un rouge vraiment comme celui-ci. Si, quand même. Il est beau, hein. Ce rouge bordeaux, là, il est beau. Je vous l'approche de plus près. Il est vraiment beau. Et ouais, c'est plus un rouge comme ça que je voudrais. Et donc, vous voyez, hein, pourtant, c'est le bordeaux. Hein. Mais moi, le bordeaux, il n'a pas le même effet. Et j'ai essayé de le broder une fois pour voir, parce que parfois, c'est vrai que quand on regarde le fil comme ça, et quand on le brode, c'est pas le même rendu. Mais non, même brodé, c'est pas un bordeaux. C'est un bordeaux lit de vin. Et c'est pas ce que j'aime. Donc, eh ben écoutez, on est bon. Donc, en 16 fils, il n'y aura plus qu'à découper la toile. Et du coup, bah, c'est ce qui est préconisé. Hein. Donc, pour le coup, j'ai pas été très inventive. Mais ça me va très bien. Donc, et ben voilà, tout ça pour ça, vous allez me dire, oui. Donc, 1 heure quasiment et demie. Alors, certes, si je l'avais fait toute seule, j'aurais pris moins de temps. On est d'accord, je pense que je serais plus à 1 heure. Mais ça prend du temps quand même, mine de rien, de préparer un projet. Mais moi, c'est ce que je trouve génial. C'est de pouvoir choisir. Et encore,
J'allais dire, j'ai pas beaucoup de choix. Je pense qu'il y en a certaines qui vont bondir derrière leurs écrans quand je vais dire ça. Ils vont me dire, quoi Jennifer, t'as pas beaucoup de choix, mais tu rigoles, t'as tous les fils à taille. Oui, mais quand j'entends... Enfin, quand j'entends, non. Quand je dis que j'ai pas beaucoup de choix, c'est justement, je n'ai que, entre guillemets, que des fils à taille. J'aimerais bien, vous voyez, dans les rouges surtout en fait. Dans les rouges, dans les verts, j'ai déjà plus de choix en fil à taille. Mais les rouges, de toute façon, j'ai plein de créatrices, enfin créatrices vraiment teinturières, je parle, de fils. Je pense que c'est une couleur qui est difficile à rendre, le rouge, en teinture. Et du coup, ouais, c'est pas une couleur qu'on retrouve... alors qu'on retrouve si, mais elle a pas tant de nuances que ça. Dans les nuances de teinte, hein, je parle pas dans les nuances du fil, comme là, il est très nuancé, on a beaucoup de nuances dans le fil, oui, mais on est dans la même teinte de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des rouges vraiment bordeaux et tout. Alors si, les fils américains, les classiques Colorworks, les comme ça, là, ils en ont des magnifiques, des rouges. Mais j'avoue que à quasiment 3 € le fil de 5 yards, donc c'est pas 8 mètres, hein, c'est pas comme les DMC. Hein. Je crois que ça fait 6 mètres, ça doit être 5,90 mètres, un truc comme ça. À quasiment 3 €, franchement. Mais bon, par contre, ils sont magnifiques. Franchement, il n'y a rien à dire, ils sont magnifiques. Donc, ouais, j'aimerais vraiment agrandir ma gamme, surtout de rouge bordeaux, vu que j'adore broder Noël. Moi, c'est vraiment ce qui me manque, en fait. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura été, alors, utile, non, pas forcément. Mais en fait, c'est plus vraiment dans le sens où oser justement sortir vos fils, sortir... Vous voyez, par exemple, enfin, des choses toutes bêtes. Là, par exemple, les verts, je suis restée dans les nuances que proposait Corinne Rigaudot avec les histoires de lin. Mais on aurait pu partir sur d'autres nuances de vert. Après, je les trouve magnifiques, donc je reste sur cela. Mais même, je sais pas, admettons, vous auriez voulu faire la maison et le Père Noël en bleu au lieu d'en rouge. Bah, vous pouvez très bien partir sur les mêmes gammes de teintes, mais dans des nuances différentes de bleu ou autre. C'est tout à fait possible. Et n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à choisir, parce que souvent, j'entends quand même des personnes dire « Ah, j'ai brodé avec tel fil, c'est dommage, j'aime pas. » Mais pourquoi l'avoir fait, en fait? Si vous n'aimez pas la couleur préconisée, si vous n'aimez pas le rendu, pourquoi broder avec cette couleur? Changez-la. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Il n'y a rien du tout qui vous l'interdit. Alors j'entends des fois, il y en a qui sont, j'allais dire feignantes. Non, c'est pas le mot. Mais il y en a qui n'aiment pas faire ça. Je l'entends. Il y en a aussi des fois qui disent, par exemple, oui, j'ai payé un patron, entre guillemets, j'estime que c'est à la créatrice de bien faire son travail et de bien faire son choix. Oui, mais justement, la créatrice a fait son choix. Ce n'est pas vos goûts, donc ce n'est pas les mêmes choix que vous auriez fait, mais elle a fait son choix. Elle devait avoir choisi ça pour une raison. Donc c'est son choix, mais si vous ne l'aimez pas, rien ne vous interdit de le changer. Donc faites-le, osez. Ça peut être, par exemple, pas tout le diagramme, par exemple, juste, voilà, juste le rouge. Changez juste le rouge si vous ne l'aimez pas, ou juste les 3 nuances de rouge, ou les 3 nuances de vert, et gardez tous les autres fils. Commencez comme ça, commencez petit. Commencez par en changer 1 ou 2, puis plus. Mais sincèrement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Au moins, vous aurez vraiment un modèle à la fin qui vous correspond de A à Z, que vous aimez de A à Z. Et même quand vous allez le broder, c'est plus agréable parce que vous brodez vraiment quelque chose que vous aimez. Et pas une contrainte, oh je le brode parce qu'elle a dit de le broder comme ça, mais j'aime pas. Non, franchement non. Osez changer la toile, changer les couleurs. Vous allez voir, c'est vraiment super. Donc, et ben voilà. Il n'y aura plus qu'à le commencer. Alors clairement, pas tout de suite.
Là, je suis très contente parce que en ces 15 premiers jours du mois d'août, j'ai bien avancé mes modèles. J'en ai déjà terminé plusieurs et j'en ai d'autres sur le point d'être terminés. Donc je suis très contente parce que c'était mon but d'en terminer plein avant que l'automne arrive et avant d'en recommencer d'autres. Donc je vais pas le commencer tout de suite, mais peut-être, j'allais dire septembre, peut-être pas septembre, mais peut-être octobre, ou peut-être septembre aussi, on verra. Mais en tout cas, vous le verrez très bientôt. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. À dans 15 jours pour mon prochain Flosstube. Et profitez bien de vos vacances si vous y êtes encore. Bon courage si vous avez repris. Et bah, profitez bien par contre de cette fin d'été. C'est vrai que moi, la fin de l'été, pour moi, c'est jusqu'à fin août, hein, l'été. Septembre, après, c'est la rentrée, c'est un autre rythme. Pour moi, c'est plus l'été. Mais normalement, c'est jusqu'au 21 septembre. Mais pas pour moi. Donc, profitez bien et à bientôt. Bye bye.